Pour l'eau, tout d'abord, la gestion publique de l'eau existe depuis 2014. J'ose dire que nous avons mis 10 ans à construire cette gestion publique, et avec une idée fondamentale aussi, qui est celle de dire que c'est un bien commun, qu'elle est vitale et qu'elle ne peut pas générer de profit. Et donc, aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où la métropole prend la main en 2018 sur la compétence de l'eau. Et notre société publique locale se retrouve avec l'obligation, d'ici la fin de l'année, de changer un petit peu de fonctionnement, avec 2/3 de la participation de la ville d'Aubagne qui passe désormais aux mains de la métropole et qui est obligée donc de céder ses actions à la hauteur des 2/3, sachant que c'était déjà le cas depuis 2016 pour la part de l'assainissement qui était avant celle de la communauté d'agglomération. On se retrouve avec une métropole qui vient tout de suite, qui englobe complètement l'eau et qui absorbe, si je puis m'exprimer ainsi, la gestion de l'eau. Alors, on pourrait se dire que c'est la loi qui impose ça, on pourrait se dire qu'on n'a pas le choix. Pourtant, rien ne justifie que nous passions dès le mois de mars une délibération comme celle-là, ce que je viens d'évoquer. Rien ne le justifie tout simplement parce qu'il faut prendre le temps de regarder quels sont les ressorts et les leviers pour avoir une SPL qui continue et qui assure le maintien de sa volonté de non-profit, alors qu'elle a déjà démontré son efficacité avec une baisse du prix de l'eau, alors qu'elle a lancé des recherches pour la ressource en eau et l'autonomie pour que nous ne dépendions plus de Marseille, et qu'elle peut lancer, et qu'elle a déjà lancé des travaux pour l'entretien des réseaux et l'augmentation des réseaux. Alors pourquoi cette précipitation? La question reste posée. Moi je pense que le maire, et je le lui ai dit en conseil municipal, n'a jamais caché son admiration, sa sympathie, comment le dire, avec la Société des eaux de Marseille, qui est une multinationale, qui a d'ailleurs été épinglée il n'y a pas si longtemps et qui risque de se trouver compromise dans une situation judiciaire un peu compliquée, qui génère, elle, de grands profits et qui continue à le faire. Donc, je crois que cette précipitation est liée à ça ou à d'autres choses que nous ne savons pas. D'ailleurs, nous ne savons pas grand-chose. En tout cas, elle est passée avec une session qui vend donc à la métropole ses actions, et puis sans qu'on ait la répartition des élus, par exemple, au conseil d'administration, donc quelque chose de précipité, de tronqué, qui me semble être dangereux pour l'avenir de la SPL, de l'eau des collines, comme on l'appelle. Donc je pense qu'il aurait été sain d'en parler avec la population, il aurait été sain et judicieux d'alerter sur la situation, bien en amont d'ailleurs, et de travailler avec les citoyennes et les citoyens pour voir comment on s'assurait et de la transparence et de la façon dont les choses vont se passer désormais. Parce que la métropole a un seul objet, c'est éloigner les citoyennes et les citoyens des centres de décision. Et je pense que le rôle d'un maire, c'est justement de pouvoir faire ce lien-là et rapprocher les citoyennes et les citoyens des centres de décision, des décisions elles-mêmes, pour pouvoir les prendre ensemble pour qu'elles correspondent aux choix que nous effectuons dans une ville, dans une commune.